Bonsoir à ceux qui regardent. Nous avons un tout petit problème technique pour commencer ce live, mais je pense que mon co-animateur qui doit se présenter dans ce live. J'espère qu'il pourra se connecter très bientôt. Entre-temps, si vous êtes en ligne, vous pouvez me faire savoir si vous m'entendez. Ça nous aidera beaucoup de le savoir. J'invite mon co-animateur. Ah, il est enfin là. J'espère que la connexion nous permettra de faire un bon live. J'ai l'impression qu'il y a un souci de connexion parce que si vous êtes en ligne, vous pouvez me faire savoir si vous m'entendez sans souci avant de pouvoir débuter le live. Je relance l'invitation. Ah, ok. Si vous m'entendez bien, c'est bon. D'accord, bonsoir, bienvenue Carmela, bienvenue Alain et merci en tout cas de me dire si le son. Normalement, j'attends un co-animateur et comme je l'ai balancé tout au début, on a une invitée, c'est au compte du média Culture Rush. Voilà, on va pouvoir lui parler aujourd'hui, comme on le voit, on va parler de changement de mentalité. En rapport avec le développement. Donc, on accueille une jeune dame très brillante aujourd'hui qui a un très, très beau projet, très intéressant et qui nous permettra aujourd'hui d'en savoir plus. Donc, juste un peu de patience et tout sera bientôt lancé. En attendant, je peux carrément vous parler du média Culture Rush. Si certains le suivent déjà, tant mieux. Sinon, il s'agit d'un média de promotion de la culture, de l'histoire aussi, mais plus en Afrique et les Afro-descendants. Donc, je vois que notre invitée est en ligne. Si elle parvient à nous rejoindre, ce sera top. J'invite également mon co-animateur. Bonjour madame, bonsoir madame Laura. Bonsoir. Merci. Bonsoir. C'était Bonsoir. Bonsoir père. Voilà. Ça se voit? Oui, il n'y a pas de souci en tout cas. Ok. Oui, merci. C'est intéressant. J'espère que le son est bon. Oui, de mon côté, le son est bon. Madame Laura, vous nous entendez bien? Oui, parfait. Je vous entends bien. D'accord, merci. Alors, pour ceux qui sont invités, j'aimerais juste préciser qu'il s'agit, bon, vous allez sûrement le voir dans l'autre sens, c'est un live du média Culture Rush où nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Laura qui va nous parler d'un projet très, très intéressant au changer Lisa Lily qu'on a découvert sur son compte. Un compte qui nous a vraiment tiqué, Prosper et moi, nous les cofondateurs de ce média. Et ce serait vraiment un honneur aujourd'hui qu'elle puisse nous en parler. Donc, encore une fois, bienvenue Madame Laura. Merci. Bienvenue, madame. Merci à vous. Oui. Merci. Donc,
pouvez nous faire l'honneur de vous présenter déjà, qu'on essaye d'en savoir plus sur vous avant de plonger dans le projet qui nous réunit aujourd'hui. Ok, merci. Je reprends au nom de Kokolo Mabiel Laura. Je suis, en fait, j'ai plusieurs casquettes, hein. J'ai plusieurs casquettes. Je travaille dans une boîte de la place. Je suis responsable communication et marketing. Et je suis licenciée en journalisme, info et communication. Et j'ai un diplôme de MBA en marketing digital 4.0. Ça, c'est ce qu'il faut savoir sur moi. Mais j'ai plusieurs casquettes, hein. Et dans le cadre de Tout changer Bizaleli, je suis présidente d'une association, Kakazi SBL, qui prône le changement de mentalité et qui lutte contre la drépanocytose. Ah, d'accord, ok. Comme vous l'avez dit, plusieurs casquettes. Oui. On a vraiment une invitée très très brillante aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Donc, vous êtes dans le monde de la com et nous remarquons aussi un côté très engagé pour des causes sociales aussi de votre côté. Vous venez même de parler de la drépanocytose. Exactement. Ok, d'accord, c'est super. Alors, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est votre métier de chargé de communication. Comme vous le savez, notre média, Prosper et moi, avons fini en com. Donc, ce serait très intéressant de pouvoir entendre aussi une personne qui travaille vraiment dans le domaine de la communication, parce que nous sommes aussi très suivis par des étudiants en communication. Donc, si vous nous parlez de ça, ce serait super intéressant pour nous. Donc, je peux vous laisser la parole. Merci. Le métier de la communication, je dirais que c'est le plus beau métier. C'est le plus beau métier. Mais pour la petite histoire, moi, je suis passionnée en fait par le journalisme. C'est pour ça que j'ai étudié le journalisme, parce que j'aimais Ok. déjà beaucoup parler, transmettre l'information. Et déjà depuis toute petite, j'avais on parle de Walkman. J'enregistrais à chaque fois que les gens parlaient. Je posais vraiment de questions. Et c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs latin philo, pour déjà apprendre les lettres, savoir comment écrire correctement, parce que là, c'est vraiment l'étude d'origine du mot, apprendre le français. Oui. Et après, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse le journalisme. Parce que j'avais un peu un côté timide, mais je me suis dit, il faut que je renforce cela en étudiant le journalisme. Donc, j'ai fait journalisme et communication. Donc, j'ai fait communication sociale à l'ICC, l'Université catholique du Congo. Et puis, je me suis spécialisée en journalisme. Et je suis diplômée depuis l'année passée en marketing digital parce qu'aujourd'hui, c'est le digital, c'est le numérique. Donc, il faut se former là-dessus. Voilà. Oui, d'accord, c'est super, un super témoignage. J'espère que les étudiants en communication qui sont là peuvent en prendre de la graine, comme on dit. Je remercie également tous ceux qui participent. Donc, pour ceux qui participent, si jamais il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure qu'on avance, Prosper pourra nous aider à nous signaler. Comme ça, on pourra les adresser à notre invité du jour. Alors, sans plus tarder, on passe au sujet qui nous réunit aujourd'hui, le fameux projet très original, Tout changer Bizaleli. Lorsque j'ai visité cette page, j'ai vu des dessins, des messages. Donc, pour quelqu'un qui balaye d'un coup, il ne pourra pas comprendre la pertinence. Et en lisant, on voyait vraiment qu'il y a des situations d'aujourd'hui qui sont données sous forme de leçons. Donc, je ne vais pas spoiler, je vais vraiment vous laisser parler de ça, comment ça vous est venu déjà et aussi le but derrière. Donc, oui, à vous la parole. Ok, merci. Je dois dire que je suis fière de tout changer d'Israëli. Et l'idée m'est venue juste après la mort de ma mère. Donc, ma mère, elle est morte en 2016. Et en fait, le cas de sa mort était un peu, je vais dire, bizarre pour moi. Parce qu'en fait, les médecins qui l'ont soignée ne nous ont pas donné la bonne information. Vous voyez? Oh, Et après, je me suis dit, comment on peut laisser passer ce genre de choses? En fait, c'est pas normal. Vous voyez? Donc, je ne vais pas vraiment entrer dans les détails, mais voilà, pour moi, il y avait une injustice et qu'il fallait clamer dessus, il fallait vraiment sensibiliser parce que c'était pas normal. Alors, j'ai commencé à écrire des histoires, j'ai commencé à en parler, mais c'était vraiment restreint. Donc, c'était plus dans les statuts, c'était vraiment restreint. Et autour de moi, les proches me disaient, mais ouvre une page, parle-en, euh, parle de tout ce qui se passe, tout ce que tu trouves comme injustice, mais tu dois le parler auprès d'un large public. Et c'est comme ça que j'ai ouvert d'abord la page Facebook.
Et j'ai contacté un artiste. Donc, il y avait un ami à l'époque qui m'a aidé à contacter un artiste qui était en train de, voilà, qui dessinait. Et c'est lui qui faisait pour moi en fait, je lui envoyais les scripts et c'est lui qui faisait les dessins. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment sensibiliser sur tout ce qui se fait aujourd'hui. Et en fait, c'est le canal que j'ai utilisé. J'ai commencé par Facebook et puis après, je suis allée sur Instagram. Et vous remarquerez, donc c'est depuis 2018 que j'ai ouvert ma page sur Facebook et c'est pareil aussi sur Instagram. Mais vous remarquerez aussi que toutes les histoires que je raconte, ce sont des faits réels. Donc, je n'invente rien. Tout ce que ouais, tous les scripts sont des histoires qu'on m'a racontées, c'est du vécu, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit voilà, dans la vie de tous les jours. Donc, ce sont vraiment des faits réels. Et je me rends compte même que certains collègues au bureau me disaient, mais Laura, j'ai vu telle histoire, je pense que tu as parlé de moi. Vous voyez un peu? Donc, je voulais vraiment me baser sur ce qu'on vit tous les jours, mais aussi permettre aux gens de tirer des leçons sur ce qui se passe dans la vie, qu'ils comprennent aussi. Parce qu'il y a des fois des histoires que les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas, et il faut sensibiliser là-dessus. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que je parle de tout ce que je vois, des injustices, que les gens comprennent. Et si je peux sensibiliser, donner des leçons qui peuvent aider X ou Y personnes, ça m'aiderait. Là, vraiment, je me battais. Vous remarquez aussi que je parle de la drépanocytose, parce que déjà, j'ai ma petite sœur qui est drépanocytaire, raison pour laquelle, ensemble, en fait, on sensibilise, on lutte contre la drépanocytose, parce que c'est un fait très important. Et je veux aussi rajouter quelque chose sur la drépanocytose, parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Mon père, mon défunt père, lui, il était professeur. Donc, quand les étudiants entraient dans l'auditoire, ce qu'il faisait, il demandait à tout le monde de faire l'électrophorèse. Donc, tu ne peux pas entrer sans faire ton électrophorèse parce que être drépanocytaire, c'est vraiment un cas, on va dire, qui, voilà, ça vous fait déjà dépenser de l'argent et c'est vraiment, on le souhaite pas aux gens. Et comme c'était sa cause, il le tenait, il s'est dit, quand vous entrez dans mon cours, vous faites d'abord l'électrophorèse. Ouais. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse. Et vraiment, tout changer les aider pour pouvoir donner le changement de mentalité, pour dire aux gens que, voilà, il peut y arriver telle situation, mais on peut s'en sortir. On peut arriver à changer parce que c'est vraiment le travail qu'il faut faire. Avant toute chose, pour moi, je me dis, il faut d'abord travailler le mindset des personnes. Voilà. Voilà d'où est née cette histoire, si je peux dire ainsi. Et c'est grâce à ça, ou je veux dire, via ce qui s'est passé avec ma mère, que tout changer vis à est né. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est déjà très, très noble, si on peut le dire ainsi, d'avoir transformé cette perte qui n'a pas dû être facile en quelque chose de plus facile, surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'en voyant le projet, on ne se dit pas forcément que ça part d'un événement aussi personnel, pas très facile. Donc, vraiment, déjà, félicitations à vous d'avoir essayé de tirer, comment je vais dire, je ne peux pas, c'est comme une dissonance, dire de tirer le meilleur d'un événement un peu compliqué. Mais sinon, nous sommes vraiment très ravis d'avoir ce projet-là. Alors, juste en balayant, on a remarqué certaines thématiques sur lesquelles on peut revenir aujourd'hui. Et si Prosper a jamais a une question, bon, il pourra nous faire signe et dans ce cas, on pourra poser. Déjà, j'ai remarqué que certaines images parlaient du comportement des femmes aujourd'hui. Les femmes qui, entre guillemets, ne savent pas transmettre cette fierté de femme, si on peut le dire ainsi. Il y a plein de choses où on parle d'une dame qui regrette le comportement de ses filles. Est-ce que vous pouvez juste nous parler de... On sait que c'est une situation réelle, mais en venant de la créatrice elle-même, le constat qui vient d'elle, c'est encore mieux. Donc, essayez juste de nous parler du constat que vous faites du comportement des jeunes filles aujourd'hui et de l'importance pour laquelle on doit sérieusement alerter sur ce sujet-là aujourd'hui. Ok, merci. Euh, En fait, si vous remarquez, j'ai publié d'abord des cas bien spécifiques. Et après, je me suis dit, il faut que je mette Maman Bizelele qui est, que je la mette en scène, qui donne des leçons face à une situation. Mais par rapport à la fille spécifiquement, je vous raconterai un cas que j'ai vécu qui me tenait à cœur parce qu'en fait, je dirais que c'est naturel chez moi. Quand il y a des causes, ben, je le suis. Alors, il y avait à un moment donné, et même récemment, hein, parce que je suis vraiment beaucoup l'actualité, et même avec les jeunes filles,
il y a eu des cas, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, des élèves qui, en fait, d'une certaine école, je ne vais pas vraiment trop en profondeur, mais qui ont eu à faire beaucoup de choses, Oui. qui ont eu à faire des choses pas trop catholiques, voilà, si je peux dire ainsi. Et on Oui. m'envoyait les images. Vous voyez, donc les gens qui savent que tout changer, c'est Laura, ils m'ont envoyé des images. Donc j'ai reçu des vidéos des filles qui faisaient tout ce qu'elles étaient en train de faire avec plusieurs garçons. Et j'étais vraiment choquée. J'étais tellement choquée, je me suis dit non, il faut que j'en parle parce que ça n'allait pas. Et même avant cela, j'ai eu le cas d'une fille qui était à l'école de la fille de ma marraine. Et Oui. je suivais ça vraiment de près. Et je suivais ça tellement de près parce qu'en fait, la fille était accusée d'être violée. Mais comme elle était dans la même classe que la fille de ma marraine, j'avais la version réelle. Et ça m'avait encore choquée parce que ma marraine me disait, mais tu publies, tu es en train d'attaquer tous ces garçons-là parce qu'ils sont jeunes, mais tu ne sais pas ce que la fille a fait. Vous voyez? Donc, j'ai commencé à communiquer parce que j'étais tellement en colère parce que des fois, mon mari me dit que je suis vraiment féministe. Donc, j'étais vraiment là, non, mais c'est pas vrai. J'ai même contacté la famille de la fille pour leur dire que, voilà, on va se battre, on va aller au tribunal parce que c'est aller jusqu'au tribunal. Vraiment, pour la petite histoire, la fille était, en fait, on a dit qu'on l'avait violée par plusieurs garçons de son école, alors que c'était pas le cas. Vous voyez? Donc, j'étais vraiment derrière, j'étais là vraiment, j'ai vraiment contacté la famille, la mère, et quand j'ai eu la bonne version, j'étais vraiment un peu déçue. Je me suis dit, voilà, on tient à cœur ce genre de cause, mais en réalité, c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce que le média communique. Vous voyez? Oui. Alors, je me suis dit, je vais raconter cela. Je ne dis pas que c'est général, mais aujourd'hui, je dois avouer quand même il y a vraiment une dépravation de mœurs et il faut qu'on travaille sur le changement de mentalité. Il faut qu'on travaille sur le mindset. Il faut que les filles puissent avoir nos filles d'aujourd'hui puissent avoir des modèles qu'elles suivent, qu'on puisse les suivre vraiment de près, les parents, parce que vous voyez, on travaille, des fois il y en a qui n'ont pas le temps de vraiment suivre, il y en a qui compensent avec des cadeaux, mais c'est pas suffisant. Là, on parle d'une éducation, on parle d'une vie. Il y a des conséquences. Des fois, les gens ne pensent pas à ça. Donc, c'est par là qu'est partie cette histoire. Je me suis dit, maman, elle va parler des filles, d'une fille particulièrement. Vous allez voir même à la fin, elle meurt parce que voilà, elle a fait beaucoup de bêtises. Mais il fallait que j'en parle d'une certaine manière pour vraiment sensibiliser nos jeunes filles d'aujourd'hui. D'accord. Déjà, même, vous avez soulevé vers un autre sujet que j'ai remarqué aussi sur l'une des images, la responsabilité des parents. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris le message de l'image, il y a ce désir-là de chercher la vie, entre guillemets, et on oublie l'essentiel qui est l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, on peut le voir sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup bon, sans vouloir juger ou condamner, évidemment, mais il y a beaucoup avec tout ce que TikTok et tout ça, on voit déjà les Mhm, parents, comment on va dire, s'abaisser au niveau, disons, de l'enfant. On ne sait plus qui éduque qui. Parce que mhm, là, ce rapport d'aîné vers l'enfant, on se laisse un peu tous emporter dans tout ça. Et j'ai vu que vous avez un peu rappelé dans l'une des images la responsabilité des parents aujourd'hui de suivre les enfants et surtout de ne pas se préoccuper des succès éphémères d'aujourd'hui. Parce qu'au mhm. final, c'est qu'on laisse l'éducation de nos enfants. Je ne sais pas si vous avez un commentaire sur cela, parce que j'ai vu que vous en avez vraiment parlé sur la responsabilité des parents aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est super. Une autre thématique que j'ai vue, ça aussi, ça m'a vraiment tiqué parce que j'ai vu qu'il y a un côté éthique et en même. Donc, il y a une fameuse dame sur l'une des images qui vend ses marchandises et à un moment donné, des policiers arrivent et ils arrachent tout, ils écrasent. On tenait vraiment à savoir comment on va dire, la genèse de cette inspiration-là parce que c'est une situation qui dérange aujourd'hui beaucoup. On ne sait pas vraiment où se placer. Est-ce qu'on doit être du côté de la femme qui se demène pour vendre? Est-ce qu'on doit être, venir les policiers qui ont soi-disant prévenus avant de venir? Donc, qu'est-ce que vous proposez en lançant une alerte par ce message-là, sur cette situation-là précisément? Alors, déjà, c'est quelque chose que moi j'ai vu particulièrement. Donc, quand je venais au bureau, je me dirigeais en fait chez la femme chez qui j'achète le pain.
Et je l'ai vu, en fait. J'ai vu que les policiers l'ont embarquée. Alors, je me suis posé la question de savoir, premièrement, est-ce qu'elle savait qu'elle était au bon endroit ou pas? Et ensuite, je me suis posé la question de savoir, est-ce que les policiers devraient agir de la sorte? Est-ce que c'est permis? Donc, ce sont des questions que je me suis posées. Je me suis dit, si elle était informée, si on avait mis des indications pour dire que c'est interdit de vendre là, peut-être qu'elle n'aurait pas fait. Parce que ce pain-là constitue pour elle son gagne-pain. Donc, le gars, c'est grâce à ça qu'elle vit, c'est grâce à ça qu'elle paye les études de ses enfants, c'est grâce à ça que, voilà, qu'elle fait des dépenses pour sa famille. Mais un policier qui voit ça, qui agit de la sorte, C'est ça. moi, je me suis dit que c'était un peu de trop, que peut-être il y aurait d'autres solutions. Peut-être que quand une personne agit de cette façon, il y a des amendes à payer, vous voyez, mais est-ce que l'information est passée? Est-ce que les personnes, que ce soit le policier ou la dame, les deux avaient l'information qu'il fallait, vous voyez? Donc, Oui, pour moi, en termes de proposition, c'est, voilà, c'est la communication, c'est l'information. Parce que comme on dit, causant un courrier, ben, c'est ça. parmi les deux personnes qui a agi comme il fallait, qui n'a pas agi comme il fallait. Et si les deux ont agi comme il ne fallait pas, qu'est-ce qui est prévu par la loi ou qu'est-ce qui est prévu pour pouvoir pallier à ce genre de situation? Vous voyez? Donc, pour moi, c'est premièrement l'information. Je dis pas ça parce que voilà, je suis une journaliste de formation, mais il faut l'information, il faut la sensibilisation aussi. Donc, c'est très important pour moi et c'est pour ça que j'en ai parlé. Je voulais interpeller des deux côtés. Parce que déjà, agir comme ça par la violence, vous voyez que c'est en pleine rue, il y a aussi des enfants qui passent. Voilà. L'entourage voit ce qui se passe. Quelle leçon on donne à ceux qui nous regardent? Donc, c'est tout un mélange d'actions, voilà, d'actions sur tout ce qu'on voit. Il faut vraiment faire attention sur On a un problème les de actes qu'on connexion, pose, toi. les gestes qu'on pose. Et les policiers, ça c'est un cas, mais j'ai plusieurs cas, vous voyez. Donc on se pose la question, est-ce que c'est comme ça qu'il faut agir? Qu'est-ce Mhm. qu'il faut exactement? Vous voyez? Exact. Et même pour la petite histoire, entre Mhm. parenthèses, j'ai été une fois arrêtée. J'ai Wow. été une fois arrêtée quand je conduisais, oui, parce qu'on m'a Mhm. dit que j'avais pris le sens inverse. J'ai dit que j'avais les textes avec les montants pour payer pour l'amende. On m'a dit, ah, l'homme là, texte, Nayoana. Et j'en ai pris, et pourtant j'avais les textes. J'ai pris mon téléphone, j'ai montré, j'ai dit, voilà, j'ai les documents, voilà, si je fais l'infraction, voilà ce qu'il faut payer. Ils ont Ouais. refusé. Vous voyez un peu. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup de cas, mais c'est un exemple pour vous dire que même si on transmet l'information, il faut vraiment un grand travail au niveau du mindset. Exactement, oui, c'est vrai. Bon, si on peut constater aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de, comment on va dire, il y a des initiatives qui ne sont pas suivies. Et c'est même nous, le rôle, c'est le rôle même de nous en communication de pouvoir faire le suivi. Pour moi qui ai fini en communication socio-éducative, parce que mon co-animateur a fini en communication des organisations, chez nous, on est vraiment axé sur le changement de mentalité, bon, comme, Mhm. disons, de la communication, nous constatons vraiment qu'il y a beaucoup de projets qui sont initiés, mais il n'y a pas de suivi. On ne Exact. vérifie pas l'efficacité de cette information-là, comment elle a été reçue et Mhm. quel profil de cette population même qui la reçoit. Parce que lorsqu'on décide, par exemple, qu'une dame ne doit pas vendre à cet endroit-là, mais qu'est-ce qui l'a conduit là? Pourquoi ne pas aller à la source du problème même avant de vouloir lancer des projets et initiatives comme ça? C'est peut-être un problème aujourd'hui qu'on invite même les jeunes plus Mhm. tard à pouvoir vraiment y faire attention. Sinon, on retombera toujours sur des situations comme ça où et les agents qui doivent assurer l'ordre ne s'y connaissent pas et les personnes aussi qui doivent être informées ne le sont pas suffisamment. Donc, ça reste vraiment une thématique très importante aujourd'hui, comme on l'a Mhm. rappelé. Pour ceux qui nous rejoignent dans le live, on parle de changement de mentalité. On balaie un peu divers sujets de la page Tôt changer Visa Lely. Pour ceux qui ont reçu l'invitation hier ou alors l'image, ils pourront aller visiter la page et voir parce qu'il y a plein de thématiques. Je pense que ceux qui nous rejoignent, qui reviennent, ils nous voient sauter de thématique en thématique. Mais c'est parce que cette page est si riche et tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'on y évoque des situations d'aujourd'hui à Kinshasa et précisément des situations où le mindset doit changer. Donc, si on doit aller à des questions plus globales, on va dire, euh,
Une question qu'on a préparée. Est-ce que vous pensez que notre génération reproduit les erreurs des anciennes personnes? Parce que il y a beaucoup cette excuse. On peut dire, est-ce que c'est moi le premier à l'avoir fait? Et je parle d'un cas général. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que la génération recopie beaucoup des choses? Est-ce qu'aussi vous avez des cas, parce que je vois que vous avez aussi plein d'illustrations et des exemples à chaque fois. Et comment est-ce qu'on pourrait agir face à cela aujourd'hui? Je dirais oui, hein. Je dirais oui que les jeunes reproduisent, en fait, ils reproduisent ce qu'ils voient. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai parlé du cas des policiers, je vous ai dit que quand un policier agit de la sorte, il ne sait pas voir autour de lui peut-être qu'il y avait un élève qui passait parce que c'était juste ici au boulevard. Il n'a pas vu peut-être qu'il y avait un élève qui passait. Voilà. Surtout nos jeunes, ils copient ce qu'ils voient. Ils n'ont même pas le temps de vérifier. La preuve, même avec les réseaux sociaux, il y a tout type d'informations. On prend, on partage, on ne vérifie pas. Vous voyez? Donc, Oui. oui, je dirais que beaucoup de jeunes copient ce qu'ils voient. Et je pense qu'il faut une certaine maturité, en fait, pour pouvoir filtrer. Savoir que on ne peut pas, voilà, agir de telle ou telle autre manière. C'est vraiment de la maturité ou encore, voilà, revenir sur l'éducation. Oui. L'éducation des parents, l'éducation, voilà, de la famille, parce que on peut aussi bien accompagner les jeunes, les enfants, parce que moi, je fais aussi allusion à mes enfants. Je sais pas si je l'ai dit, hein, je suis mariée, mère de 2 enfants. Donc, Hein. des fois, quand je pense à mes enfants, j'ai envie de dire, j'aimerais pas que qu'ils puissent arriver telle ou telle autre chose, mais je sais que ça devra arriver pour l'aider à grandir. Mais Oui. maintenant, voilà, il faut qu'ils puissent, je dirais, avoir ce sens-là ou cette sagesse-là, parce que je Mhm. sais qu'il existe des personnes comme ça qui leur permettent de distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, pour ne pas copier tout et faire n'importe quoi. Voilà. Exactement. Donc, on doit vraiment insister Ouais. sur le fait d'avoir, disons, Donc, l'importance c'est d'avoir. une question. Hmm. Maintenant, on en voit très peu. Tout le monde se laisse emporter par la trend, et les adultes et les enfants. Tout le monde s'emporte. Et vous avez évoqué un terme très important, c'est le fait de filtrer. Aujourd'hui, on ne filtre plus. Tout ce qui fait le Mhm. buzz, on s'y attelle. Tout ce qui rapporte, on s'y attelle. On n'a plus cette lucidité-là ou cette sagesse-là de se demander, OK, ça nous mène à quoi? Et on ne Mhm. sait pas, on met aussi nos jeunes en danger. Je ne sais pas si avant de Mhm. poser ma question, Prosper aussi a également une question, non? Bonsoir. Bon, Bonsoir, Prosper. Euh, je suis resté très religieusement ici en train de vous écouter depuis. Mhm. Je crois que maintenant je veux parler. Je veux revenir sur le sujet de la dépravation de mœurs. Alors, Mhm. moi, ce qui me frappe, c'est que parce que là, on est trois communicologues et trois personnes qui ont étudié dans cette filière-là. C'est par rapport, par exemple, à ce qui est diffusé dans les différents canaux, vous voyez. Parce que le contenu auquel les plus jeunes ont accès, par exemple à la télé, qu'est-ce qui est fait, par exemple, par l'État pour canaliser ça? Parce que normalement, ce qu'on voit maintenant, c'est que le contenu assez explicite est facilement visible. Et c'est ça ce qui est un peu dommage, malheureusement. Et Mhm. vous avez parlé de ça, par exemple, ce qui s'était passé à l'école, je crois que ça s'appelle Saint-Georges, vous voyez. Par rapport à Je sais vous, pas si vous c'est. êtes mère des enfants, voilà, vous avez deux Mhm. enfants. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme, je sais pas, comme dispositif pour permettre à vos enfants de ne pas avoir accès à, voilà, à tout. Comme on dit, la liberté, c'est pas le libertinage. Ah, d'accord, ok. Merci pour cette question. Je vous avoue que j'y ai pensé à plusieurs reprises, mais je dis que je dirais que l'État aussi peut aider d'une certaine manière. Premièrement, moi, en tant que mère, je mettrai un dispositif pour surveiller tout ce qu'ils font. Positif. Il se connecte, il fait quoi, comment, où, quand. Je dois voir. Donc, je disais même, quand je disais avec mon mari, que s'il y a une fête, la fête va se faire chez nous. À chaque fois qu'il y aura des activités avec l'école, ils le font à la Mm. maison. Comme ça, je sais D'accord. contrôler qui est qui fait quoi. Je Ok. observe tout, donc je sais filtrer déjà. Mhm. Mais
des fois, en fait, on me dit, je suis maman poule, j'aime trop protéger mes enfants, mais je sais qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne pourra pas contrôler. Et c'est pour ça que je dis que là, maintenant, c'est l'État qui doit intervenir. Quand je suis allée à Dubaï, avec mon mari, on a vu qu'il n'y avait pas la possibilité d'avoir accès à certaines informations. Déjà, WhatsApp, c'est, voilà, pour appeler, il faut télécharger une application pour pouvoir communiquer avec des gens, c'est très compliqué, mais tu n'as pas accès à n'importe quelle page. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment faire en fait pour que nous puissions mettre ça en RDC? C'est-à-dire que mes enfants ou les enfants en général n'auront pas accès à n'importe quelle vidéo ou à n'importe quel type de contenu. Ouais. Ouais. Donc il y a le rebond. Moi j'ai vu ça, je me suis dit que ben, on peut le faire, on peut reproduire ce modèle ici en RDC pour éviter à ce que les enfants puissent faire voilà n'importe quoi, mais aussi mais aussi les protéger. Donc, pour moi, c'est à deux, on va dire à deux niveaux. Mais le premier niveau aussi, c'est l'État. Donc, l'État peut le faire, comme je l'ai vu à Dubaï, mais nous aussi, les parents, on peut contrôler, mais on sera limité parce qu'on peut pas tout faire. Là, mon fils deviendra cachotier, il va aller faire chez moi derrière nous. Alors, ce sont des choses qu'il faut éviter. Un peu de liberté, il croit qu'il est libre, mais je sais que j'ai mis certaines choses que je peux contrôler et puis après, je vais le corriger. Oui, oui. Alors, deux autres questions. Pour vous, vous êtes déjà mère, je le répète une nouvelle fois. C'est quel âge idéal pour laisser un enfant avoir un téléphone ou une tablette? Ça, c'est la première question. Et la deuxième Mhm. question, ça concerne le Canal+. Est-ce que le code parent est efficace? Est-ce que le Est-ce que le code parent, il est efficace? Le code parent, le fameux Voilà, code qui les deux apparaît. questions. Alors, je dois vous avouer quelque chose. Chez moi, en fait, je suis pas vraiment la télé. Ok. Ok. Donc, si vous venez chez moi, vous allez voir qu'il y a la télé, mais elle est toujours éteinte. C'est vraiment des cas rares que j'allume la télé. Vous voyez? Donc, je sais déjà avec mon mari, ce qu'on fait, c'est faire en sorte que nos fils puissent être vraiment focus sur la lecture. Donc, euh, on lui met des livres. À chaque fois, c'est, voilà, tu dois lire, tu dois faire. Mais j'avoue que quand il voit, par exemple, qu'à un moment donné, maman est sur le téléphone, ça peut influencer. Et je me rappelle même, il y a une de mes copines mères, son mari a pris un livre, il a déchiré l'intérieur pour qu'on voie qu'il est en train de lire les livres, mais il est en train de, voilà, de voir son téléphone. Donc, ce sont des moyens parce que les enfants, en fait, ils copient ce que les parents font. Donc, Ouais. aujourd'hui, si je dis euh, la papa, mon fils va répéter la papa parce que c'est normal, maman l'a dit. Donc, on Exactement. dit que nous sommes les représentants de Dieu sur terre, c'est vrai, mais les enfants, ils copient en fait tout ce qu'on fait. Tout ce que, ouais, pour eux, c'est, voilà, papa, c'est mon Superman, maman, c'est mon Dieu, donc je peux faire ce qu'elle fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention sur nos comportements, ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, analyser, filtrer, si je dois revenir là-dessus, c'est très important. Sinon, Oui. voilà, on a une jeunesse qui est exposée, qui est exposée à tout et on tombe sur la dépravation de mœurs en fonction de tout ce qu'on reçoit et on n'analyse pas et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment faire attention. Et par rapport à sa question sur l'âge, vous pensez donner le téléphone à vos enfants à quel âge? Mm. Ouf, Peut-être. le téléphone, je pense, en tout cas, je vais faire comme moi. Parce que moi, j'ai eu mon téléphone, mon premier téléphone, ma mère me l'a donné quand j'avais, je pense, 17 ans. Hum, Quand j'avais 17 ans, c'est quand on m'a donné mon premier téléphone. Vous voyez, les C'est ton. téléphones avec... Oui, 17 ans. C'est à Ok. 17 ans que moi, j'ai eu mon premier téléphone. Et puis, en Ok. plus, à l'époque, bon, Oui, c'était c'était pas des... trop comme aujourd'hui, en fait. C'est des C'était pas petits très Nokia comme ça, en essentiel. fait. Oui, oui. Voilà, des petits téléphones, les Ouais. Motorola. Exact. Motorola 618. Donc, j'aimerais faire la même chose. Si je peux, en tout cas, arriver jusque-là, 17 ans, en tout cas, ça m'arrangerait. Ouais, je J'espère vois. que je C'est... vais y arriver. Espérons parce qu'aujourd'hui, maintenant, la technologie commence à tellement s'infecter qu'on ne sait plus comment la fuir. Au final, on Exactement. sait comment vivre avec, mais de Exactement. la façon la plus safe possible, si je peux le dire. Oui. Une autre question serait, quelle attitude vous conseillerez aux parents qui ont eu à surprendre leurs enfants avec un contenu du type Pas très... assez explicite?
il faut frapper, comment il faut se comporter. Parce que nous, on a parlé une fois dans le premier épisode d'ailleurs qu'on a fait, c'était fouetter pour éduquer. Oui, Alors, Mhm. moi, ma question, c'est de savoir si un enfant est surpris avec un contenu dépravant, qu'est-ce Mhm. qu'il faut faire pour le remettre sur le chemin? C'est la violence qu'il faut utiliser ou c'est un autre comportement? Parce que ici en Afrique, dès que ça se voit comme ça, c'est le fouet, on va frapper, bien sûr. Mais est-ce que, oui, on va frapper, on va arracher le téléphone, tout ça là. Mais est-ce que vraiment c'est efficace, selon vous? Alors, moi, je vais vous donner un exemple parce que mon aîné, en fait, il a 3 ans. Mon aîné a 3 ans. Mon deuxième, il aura 14 mois. Donc, euh, un soir, pendant qu'on prenait le souper, je l'ai vu, il était en train de toucher son. Alors, je me suis énervée, je l'ai giflé. J'ai fait comme toutes les mamans. Et mon mari me dit, mais pourquoi tu le. J'ai dit, mais il m'a dit, pourquoi tu le gifles? J'ai dit, mais non, t'as pas vu ce qu'il a fait? Il a fait descendre son pantalon et puis devant nous, tu vois, il a pas, il me dit, mais il est en train de se découvrir. Il est jeune. Mm. En fait, et puis il m'a dit, toi aussi, tu l'as fait certainement quand t'étais un peu plus jeune. On apprend à se découvrir. Il fallait l'expliquer. Il faut lui dire Oui, que ce n'est pas oui, comme ça. Parce que quand on, on frappe, comme tous les mamans africaines, on frappe directement. C'est aussi un message qu'on fait passer aux enfants. Après, il ne faut pas se poser la question de savoir, mais pourquoi mon fils, il est dur comme ça? Pourquoi il frappe à chaque fois son ami? Pourquoi? Vous voyez, parce qu'il y a des conséquences, en fait. oui, Certes, nous, en tant que parents, moi, je le poursuis comme ma mère, j'ai giflé. Mais après réflexion, j'ai dû aller m'excuser, lui expliquer pourquoi j'ai agi ainsi, parce que j'ai vu qu'il y a ça, 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 et je sais qu'il est encore tout petit, qu'il apprend à se découvrir. Je parle pour les plus petits. Maintenant, pour les adolescents, parce que c'est vraiment tout un ensemble, il y a des méthodes. Moi, je n'ai pas encore des enfants adolescents, mais ce que moi, je ferais, c'est vraiment parler avec. Parce que je sais que frapper, voilà, c'est pas la meilleure chose. Punir, peut-être réfléchir à quelle punition, mais expliquer à la personne. Parce que après, quand tu frappes, pour l'adolescent, va se dire, mais je ne lui dirai même pas. Parce qu'en fait, l'objectif aussi, c'est de permettre à l'enfant de pouvoir s'exprimer, de parler avec vous ouvertement de tout, pour que vous puissiez l'orienter. Parce que s'il sait à chaque fois que je parle à maman ou à papa, c'est la gifle, il va se tourner envers une personne qui va lui dire autre chose. Et vous allez vous exactement. poser la question, mais c'est moi qui ai éduqué cet enfant? Mais Mm. non, c'est parce que vous avez agi d'une certaine manière et la conséquence, c'est qu'il n'a plus confiance dans ses propres parents. Il va voir ailleurs. Vous voyez un peu. Exactement. Oui, c'est vraiment ça. J'aimerais vraiment rebondir parce que je suis aussi un peu une sorte de vulgarisatrice de la communication non violente aujourd'hui parce qu'on constate que Mhm. malheureusement, euh, les adolescents, à force de les frapper ou alors de les brusquer, ils deviennent vraiment ennemis avec leurs parents. Parce que j'ai souvent fait le tour dans certaines écoles, il y a des enfants qui viennent, parce que des fois je fais de l'assistance sociale bénévole dans certaines écoles, les enfants viennent me raconter un problème. Quand je demande, tu as dit à ta mère, oh, elle va me frapper. Alors que dans cette Mhm. situation, que la vie de sa mère aurait quand même beaucoup compté, ou alors de son père. Donc, parents. Mais quand tu lui demandes est-ce qu'il va, tu en as parlé, il va me frapper, il va même pas m'écouter. Et peut-être même qu'il va même croire les autres, Mhm. mais pas mm, on va lui raconter, mais pas moi. Donc ça, c'était vraiment déjà un problème parce qu'il y a beaucoup des parents aussi qui se plaignent, mon enfant ne me dit rien, mais la question c'est comment tu te comportes lorsque cet enfant vient te dire des choses. Surtout que Exactement. l'enfant ne sera jamais parfait. Il aura à faire des Mhm. erreurs et étant conscient de cela en tant qu'adulte, parce que nous-mêmes, en tant que parents, nous avons sûrement fait des erreurs. À ce moment-là, est-ce qu'on aurait voulu être accompagné ou alors voulu être violenté ou brusqué? Parce qu'à ce moment-là, c'est le parent, le guide en soi. Et si déjà, Mhm. vous n'acceptez pas les erreurs de vos enfants, ils vous en parleront pas. Et le pire est qu'ils vont encore en commettre plus parce qu'ils vont aller se confier à d'autres personnes qui auront de mauvais conseils. Vous ne savez pas d'où est-ce qu'ils le tirent. D'ailleurs, même, je note ça parce qu'il y a même une image de votre page qui me revient en tête. Une fille qui parle de l'avortement, je crois, et elle dit que l'avortement ne va pas abîmer son corps. Et lorsque la dame lui demande, mais qui t'a dit? Elle dit, donc, c'est un garçon de ma classe. Maintenant, c'est comme ça. Donc Mhm. là, question du message, de la pertinence du message. Maintenant, comment je vais dire? C'est la personne qui donne le message plus parce que tel m'a dit ça, j'y crois Mhm. direct. Donc, quelque part, les Exact. parents doivent aussi se questionner sur la posture qu'ils doivent avoir par rapport à leurs enfants.
Donc, Mhm. j'en souvent aussi certains parents que je rencontre dans certaines écoles à devenir amis à leurs enfants pour qu'ils puissent leur parler. Donc, parler le même langage. Nous, comme on sait déjà que s'il y a des bruits, peu importe le message ou le canal, ça passera pas. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, je soutiens vraiment votre réflexion. Moi, j'avais une autre question, juste comme ça. Donc, je remarque, bon, disons, on a remarqué, la page s'appelle Taux changé Bizaleli. Donc, tout ce qui nous vient maintenant, c'est la mentalité, le changement de mentalité. J'ai également remarqué sur votre page que vous avez participé à la fameuse émission, une émission d'ailleurs dont je suis très fan, TDX, à l'endroit numéro De 6. Philippines, Dimas. village. Voilà, exactement. Et vous avez vraiment parlé de changement de mindset et tout. Alors, la question juste que je voulais vous poser, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui freine le plus le jeune Congolais aujourd'hui? Est-ce que c'est le système ou alors la mentalité? Parce que des fois, on a cette dualité-là. Il y a des jeunes qui veulent changer de mentalité, mais le système les bloque. Ils se disent, peu importe la façon dont tu veux agir. Je donne un exemple simple, la corruption, par exemple. Il y a des gens qui Mhm. corruption. Mais après, il y en a qui baissent les bras et se disent, on est condamné à vivre dans cette corruption-là. Donc, quelque part, le système nous bloque. Alors, le grand frein, c'est quoi? Est-ce que c'est la mentalité? Est-ce qu'on doit persévérer? Ou alors se dire que voilà, le système est là, on n'y peut plus rien, on va subir et c'est tout. Juste avoir votre avis sur ce fait-là. Alors, par rapport à cela, je dirais que c'est toujours la mentalité. C'est toujours la mentalité parce que ce système-là est nourri aussi par une mentalité. C'est-à-dire Mhm, par une façon de penser. Il y a des gens qui ont pensé, par exemple, que voilà, pour, pour faire un passeport ou je ne sais pas quelle autre action qu'il faut faire, voilà, même si on met un système qui est très bien, on est en train de dématérialiser pour permettre à ce que voilà, les opérations soient faciles, pour faciliter la vie du Congolais. Mais le mhm, Congolais a besoin de plus. Donc, comme le mhm, Congolais, il aime le contact humain, il préférerait, voilà, créer une sorte de corruption, dire, voilà, pour telle ou telle autre chose, tu veux l'obtenir, voilà, rajoute $50, rajoute $100, alors que c'est communiqué officiellement. Il y a l'information officielle qui dit que pour obtenir le passeport, puisque je parlais de passeport, voilà, c'est $80, on le sait. Même toi, quand tu fais des calculs, tu te dis, ah, je ne veux plus payer 400 ou quoi. Tu as déjà fait tes calculs. Mais le système, c'est même pas le système, mais la mentalité qui est ancrée dans ce système-là fait en sorte que on se retrouve encore au point de départ. Donc, pour moi, c'est la mentalité. La clé, c'est la mentalité. Tout part de la mentalité. Et je vous mhm, donnerai un exemple quand j'étais à Paris. Donc, j'étais à Paris et voilà, j'étais un peu stressée parce on devait rentrer à Bruxelles et j'ai failli, j'étais stressée parce que je me disais, on va arriver certainement en retard, on va rater le bus. J'ai oublié ma valise, on va dire là où on prenait à la gare. Je l'ai oubliée parce que je courais vite vers le bus et ouais, mon mari me demande, parce qu'on courait tous les deux, il se retourne, il me dit, mais où est la valise? Donc, vous imaginez que dans la gare, il y a beaucoup de gens. Alors, je mhm, me suis dit, c'est sûr que c'est perdu. La valise, je ne vais plus la retrouver avec tous mhm, ces gens-là. Mais je suis rentrée, j'ai retrouvé la valise là où je l'ai laissée. mhm. Imaginez que si j'étais ici à Kinshasa. Ah! Imaginez le même scénario ici à Kinshasa. Allez Ça donnerait disparaître. quoi? C'est fini. Imaginez en fait. Vous voyez que c'est question de mentalité. C'est sûr qu'une personne va voir, bon, va se dire, bon, il y a cette valise, c'est sûr qu'elle est neuve, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on a achetées dedans. Vous voyez, c'est sûr Oui. que tu vas regretter, tu dis, tout ce que j'ai acheté, Mm. Mhm, c'est la mentalité. C'est la mhm. mentalité. Oui. Tout est question de mindset. Donc, on peut beau faire tout ce qu'on veut, mais si on a une, deux, trois personnes qui, voilà, qui peuvent influer, je pense que les choses vont changer. Ok. C'est vraiment très important ce que vous dites parce que vous dites justement ce système-là qu'on peut sortir plus, ce sont des mentalités qui les nourrissent. Donc, on comprend déjà par votre réponse, en tout cas très très claire, que c'est cette mentalité qui brisera ce cycle-là du système. Sinon, à force de tourner en rond, si on se décide de se focaliser sur la mentalité, c'est la seule façon de briser ce système-là, comme vous l'avez dit. Et c'est
Très intéressant. Je rappelle encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il faut aller visiter la page Tôt Changer Bizarre que vous pouvez voir sur notre page Culture Rush car elle est elle a d'ailleurs plus de succès sur Facebook, j'ai remarqué. Oui. Beaucoup de réactions, donc n'hésitez pas, il faut y aller, c'est vraiment très important. Moi, j'ai une toute dernière question pour clôturer. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour Prosper, non? Plus de questions. Moi j'ai une dernière question. Hum, Bon, peut-être deux. C'est que, est-ce que le hum, changement de mentalité hum. a de l'avenir ou c'est quelque chose qui est faisable avec la société quinoise qu'on a? Parce que le changement de mentalité, il y a plusieurs années, on revient là-dessus, on fait des spots publicitaires, on met des affiches dans la rue, mais le comportement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vous donne juste un petit exemple. Jusqu'à présent, on Hum, voit toujours des gens ici en train de faire des besoins dans des caniveaux. Imaginez-vous ça un peu. Mhm, mhm, Quelle est cette magie-là ou quel est ce remède-là qu'on peut appliquer à notre population, je ne sais pas, pour en finir avec ce genre de choses, vous voyez? hum, J'ai même entendu un homme célèbre, finalement, il y a quelques années, il dit que moi, dans ma vie, dans tout ce que j'ai fait ici, ce que j'ai échoué, c'est l'homme congolais que j'ai échoué à changer. mhm. ok. Quelqu'un a dit ça. Imaginez-vous ça un peu. Hum. Donc l'homme congolais, c'est l'homme le plus difficile de ce monde à changer. Oui, Ou c'est comment en fait, selon vous? C'est un cas. alors, pour ça, moi, je reste positive. Donc, je me dis, il faut qu'on garde de l'espoir. Il y a, il y a un président que j'aime bien, Ibrahim Traoré. Vous avez vu les systèmes dans lesquels le pays était et tout ce qu'il a eu à changer. Oui, Même oui, lui-même, en tant que président, il s'est dit que voilà, je vais pas toucher beaucoup d'argent. Il a vraiment changé. En oui, fait, oui. quand je le regarde déjà, je me dis qu'il y a de l'espoir, en fait. Surtout en Afrique, avec tout ce qu'on sait, toutes les histoires que nous connaissons, la colonisation, etc., qui continue aujourd'hui d'une certaine manière. Mais je me dis qu'il faut qu'on garde espoir. Il faut qu'on trouve notre Ibrahim Traoré. Il faut voilà, parce qu'il peut changer, parce que là, vous voyez, c'est la tête, hein. C'est Oui. la tête. Donc, la tête peut couper toutes les mauvaises herbes, etc., et changer les choses. Donc, moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a des gens qui sont, bon, il y a des gens de bonne volonté. Il y a Hum. beaucoup de gens de bonne volonté. Et je pense si on se met ensemble, on peut y arriver. Je préfère rester positive. Donc vous n'êtes pas de celles qui pensent comme certaines personnes disent, je pense que ce sont des extrémistes, qui disent que le quinoa, lui, c'est le fouet seulement qu'on doit appliquer avec lui. Mais oui, mais bon, je pensais comme ça. Je dois avouer parce que mon DG, mon chef, quand il est arrivé à Kin, parce que c'était déjà la première fois qu'il arrive en Afrique, donc c'était à Kinshasa, il a subi tout ce qu'il a à subir. Et quand on débattait, je lui disais, mais le quinoa, en fait, le Congolais, il faut fouetter. Il était choqué, en fait. Il était très choqué, mais comment tu peux être cruel, penser qu'il faut fouetter le Congolais? Lui, il était choqué parce que vraiment, c'est quelqu'un de très humain. Et je l'ai choqué. Mais aujourd'hui, maintenant, moi, je pense l'inverse et lui, il pense ce que j'ai dit. C'est-à-dire que il pense qu'il Ok. faut fouetter les Congolais et moi, je pense que non, c'est plus le cas. Il faut quand même apaiser et voilà. Donc, on peut y penser. Il y a des cas où il faut punir. Il faut Hum. punir parce que ça, voilà, c'est une leçon. Si tu laisses faire, ça va se répéter. Il faut punir. Ça, on doit le reconnaître. Parce que s'il y a beaucoup de légèreté, ça laisse place on va dire à n'importe quoi. À du Ouais. libertinage, voilà, on respecte plus la loi et voilà, on se retrouve dans un désordre qu'on ne sait plus contrôler. Il faut à un moment donné intervenir, il faut à un moment donné fouetter, mais c'est pas tout le temps. À un moment donné, il faut voilà jouer son rôle pleinement. S'il faut sensibiliser, s'il faut former, s'il faut mettre en place un système qui convient aux Congolais, qui favorise le Congolais, qui fait Hum. en sorte que le Congolais, voilà, se dise que la réforme qu'il y a en RDC m'a facilité la vie. Aujourd'hui, je peux dire haut et fort que je suis Congolais, je suis fier, je peux, voilà, représenter la RDC fièrement, me dire que voilà, quand je vais à l'étranger, voilà, je veux rentrer en RDC, je vais pas fuir parce que je trouve que là-bas, il y a l'air frais, il y a tout ce qu'il faut, la vie est belle. Non, il faut qu'on ramène ça chez nous. C'est Oui. possible, mais tout part de la mentalité, le mindset.
Ça, c'est exactement. vraiment ça. Moi, il y a quelque chose qui me fait très souvent mal. C'est ce tic-là que les gens, dès qu'ils finissent de consommer quelque chose directement, vous pouvez En les général. voir même dans les bus. Ils finissent Mm, directement. Ils jettent partout. mm. Même par la fenêtre, ils jettent tout. Non, mais là, ça Donc, s'explique, hein. Ça voilà. s'explique. Ça s'explique, hein. Parce que moi, je- j'en parle souvent parce que Dieu m'a fait grâce, j'ai quand même voyagé. Et il y a des choses que je vois, moi-même quand je vois, je me dis, mais pourquoi on l'a pas ici? Je vous assure qu'avec les embouteillages, j'ai quitté le bureau jusqu'à la maison et j'avais acheté, je pense, pour grignoter quelque chose et j'ai marché avec jusqu'à la maison parce qu'il n'y avait pas de poubelle. Ouais. Jusqu'à la maison, il n'y avait pas de poubelle. Mais Mm. en Europe, tu vois qu'il y a, ou d'autres pays, tu vas voir qu'il y a la poubelle. Et maintenant, avec tout ce qu'il y a, tu as différents. La poubelle pour jeter des plastiques, la poubelle pour jeter, il y a trois modèles. Oui. Et ici, il n'y a rien. J'ai marché avec jusqu'à la maison et j'ai jeté ce que j'avais grignoté à la maison. Vous Mm. imaginez, en plus, le chemin que j'ai fait. Donc, Ouais. ça s'explique. C'est tout un Oui. changement qu'il faut faire. Il faut que le Congolais se dise, voilà, je dois rendre ma rue propre. Qu'est-ce qu'il faut pour que ma rue soit Mm. propre? Qu'est-ce qu'il faut? C'est vraiment, voilà, c'est la mentalité. Vraiment, pour moi, c'est la clé, c'est la mentalité. C'est la mentalité, le mindset. La mentalité. Il faut travailler dessus. C'est la Oui. clé. C'est la clé. Pour Du rebondir en tout coup, cas, sur ce que vous venez de dire là, après je redonne la parole à Prosper, c'est qu'on ne voit pas, ici il n'y a pas forcément de psychologie de l'environnement. J'ai vu dernièrement un petit documentaire sur ça où les espaces publics étaient pensés pour guider le comportement collectif. Il y a certains endroits qui étaient faits pour que les gens ne s'y assoient pas longtemps. Il y a certains endroits qui sont faits pour que les gens vont. Donc, il n'y a pas ces études-là. Et je trouve même que ça prend racine dans la façon dont on est formé aujourd'hui à l'école aussi. Il y a beaucoup, on doit essayer d'élargir un peu les horizons de la formation aujourd'hui au Congo parce que moi, personnellement, si je n'avais pas fait la communication, même si je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, si je n'avais pas fait la communication, il y a beaucoup de causes sociales qui me seraient passées devant les yeux et je m'en foutrais entre guillemets parce que je me dirais voilà c'est pas mon problème. J'ai étudié l'économie par exemple, mon problème c'est l'argent et comment on se débrouille. Donc je dirais juste que en fonction des problèmes qu'il y a au Congo aujourd'hui, ce serait très important de former aussi les jeunes à devenir des solutions pour demain. Sinon on ne fait qu'empiler des chômeurs alors que au Congo les problèmes sont nombreux, mais seulement on ne Exact. nous forme selon les besoins réels aujourd'hui. Lorsque vous verrez ailleurs quelqu'un est paysagiste, vous vous dites Mhm. paysagiste, quoi? Mais lorsqu'il vous explique que son travail, c'est de faire en sorte que tel quartier soit beau à voir, déjà même ça donne un vers le tourisme. Si on va à Mhm. Dubaï, dans d'autres villes, c'est parce que les gens ont pensé cet environnement pour attirer les personnes à venir voir. Lorsqu'on voit aujourd'hui qu'on fait la promotion de la RDC et tout, venir visiter, mais je me demande, mais on va venir visiter quoi? Mhm. Est-ce que Oui. les salles à voir? ça. La pluie, elle fait déjà son dégât, donc Et vraiment, le visa coûte cher, hein? Le visa coûte cher pour la RDC, hein? Très cher. justement, mais quand tu payes, tu viens, tu vois, mais c'est compliqué, vraiment. Donc, il faudrait vraiment, je pense même qu'au sein de notre média, on va vraiment beaucoup en parler, former les jeunes d'aujourd'hui à des métiers, devenir des solutions, comme on va dire, plus tard. Donc, Mhm. à force de former dans les mauvais domaines, on devient des problèmes de plus. Le chômage, on se plaint, il faut des consultations pour qu'on vienne encore raconter nos problèmes qui datent. Mais le problème est que rien ne change alors que je pense que la source même, c'est l'éducation et bien sûr ce dont vous parlez, le mindset. C'est très important que les gens s'éveillent aujourd'hui et de se dire ce ne va pas changer parce que grâce à tel ou tel autre pays, c'est nous d'abord. L'exemple Mhm. que vous avez parfait, le président Ibrahima Traoré, lui, on sent qu'il vient pour élever son pays. C'est lui l'acteur principal. C'est ça qu'on appelle les jeunes d'aujourd'hui, justement. Prosper, est-ce que tu as une autre question ou je pose ma dernière question? Parce que on va bientôt aller Euh, vers la fin de ce live très intéressant. euh, bon, en dernier lieu, je reviens sur la drépanocytose. La question que je pose est celle de savoir si c'est votre action est juste dirigée vers les filles
ou les garçons qui souffrent de ces maladies génétiques-là sont aussi ciblés par votre action? Parce que quand vous avez parlé de ça, j'ai plus entendu parler des filles, en fait. Je n'avais pas entendu parler Ah, des garçons. je pense Donc, qu'il faut. vous voulez savoir si la drépanocytose touche aussi les garçons ou En mes fait, actions touchent Non, aussi? non, non. il veut Je savoir ne si dis pas. l'association ne vise que les filles, mais je pense que ça vise également les garçons. Je Non, mais pense. c'est les drépanocytaires. Donc, garçons, filles, tous sont concernés. Hum, Euh, Oui, oui. euh, oui, oui. Donc, je donc, c'est pense. vraiment quelque chose où il faut beaucoup sensibiliser sur, comme vous avez dit, l'électrophoreuse. Et moi, Hum, je me Oui, dis, c'est très douloureux pour un couple qu'ils apprennent que leur génétique ne permet pas qu'ils puissent se marier. C'est la douleur la plus forte oui. pour moi ah, qui puisse arriver. Oui. Mais on a eu des cas comme ça, hein, des gens qui sont amoureux, mais quand ils font l'électrophorèse, parce que dimanche passé, ma soeur a organisé notre église, j'avais même publié sur Instagram, et il y a des gens même de mon entourage qui ont participé. On a ouais. organisé aussi le dépistage. Et il y a des gens qui ont découvert, des couples qui sont arrivés, ils découvrent que voilà, ils sont pas compatibles, ils se séparent. Il faut avoir le courage, parce que c'est soit on est amoureux, on vit d'amour et d'eau fraîche, mais après on va souffrir. Parce que quand tu es drépanocytaire, c'est en fait, c'est toute la vie, hein. À moins que, bon, c'est vrai qu'il y a des méthodes au Canada, oui, en Europe aussi, ils ont trouvé avec la greffe, mais euh, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Tu vas se dépenser du lundi au lundi et Hum, durant toute une vie. oui. Surtout Est-ce que la. qu'ils ne sont pas condamnés à l'adoption, eux? Ils ne sont pas S'ils condamnés veulent à... rester ensemble. Ils ne sont pas condamnés à adopter des enfants s'ils veulent rester ensemble. Bon, ça dépend, hein. S'ils veulent adopter, ça ne dépend que d'eux, mais vous, en tant qu'homme prospère, vous allez accepter d'adopter alors que vous êtes capable de transmettre vos gènes. Je vous pose la question. Vous allez C'est très difficile. accepter. facile. C'est très difficile, mais Si toi, comment tu oui. vas aller adopter? Si moi j'étais amoureux d'une femme et j'apprends que son groupe sanguin va aboutir à un enfant SS, c'est ça. Hum, Ça, oui. ça vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut souhaiter à Alors, c'est personne. différent. Là, je vous demanderai d'inviter ma soeur. Il ne s'agit pas du groupe sanguin. Le groupe sanguin, c'est O+, vous voyez. Mais là, Euh, tu parles de l'électrophorèse, c'est la génétique. C'est vraiment, tu es AS, tu es AA, tu es SS. euh, Oui, ça n'a rien à voir. Bon, ma soeur est mieux placée pour vraiment expliquer en profondeur, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas faire cette différence-là. Et même dans la vidéo Instagram que j'ai publiée, vous allez voir qu'elle l'explique. Elle le dit. C'est le constat qui est fait. Et c'est pour ça qu'on sensibilise là-dessus. C'est très important. Ok, oui, parce qu'il y a vraiment cette confusion qui revient. Je pense que le pasteur, même Marcelo, en a parlé dernièrement, quand Mhm. il a vu là. Il y a vraiment cette confusion qui revient. C'est pour ça qu'il faut vraiment suffisamment informer sur la drépanocytose, surtout dans un pays comme le nôtre, là où la drépanocytose, je ne sais pas, mais les cas que moi j'ai observés, ça tombait souvent, entre guillemets, sur des familles qui n'ont pas assez de moyens, alors qu'on sait à quel point financièrement parlant, la drépanocytose, ça fait beaucoup dépenser avec beaucoup de soins. Je pense que vous, ayant votre sœur drépanocytaire, peut-être vous êtes témoin de la façon dont ça exige énormément de choses. Mais malheureusement, quand il n'y a pas l'information, encore une fois, il y a des familles qui se retrouvent avec des enfants SS, c'est Mhm. compliqué. Et en Mhm. temps, veille de l'examen d'état, des enfants nous ont quittés, ils étaient SS. Mhm. Mhm. Voilà. Mhm. Et de surcroît, il n'y avait pas les pour pouvoir les aider à vivre un peu plus longtemps. Donc, ça reste vraiment un problème dont il faut parler vraiment aujourd'hui. Donc, on vous remercie vraiment pour cela, pour cette sensibilisation. Donc, là, on a quand même dépassé, je ne sais plus si on peut poser la dernière question, mais disons, on a quand même balayé tout ce qui Mhm. nous intéresse aujourd'hui. Et encore une fois, c'était un honneur pour nous de vous avoir ici. Il y a eu quelques Merci à participants. vous.
Oui, il n'y a pas de problème parce que cette vidéo sera en replay, en podcast et nous verrons aussi comment la placer sur YouTube parce qu'il y a moyen de le faire. Comme ça, toutes les personnes qui n'ont pas participé, qui n'ont pas pu participer aujourd'hui pourront réécouter. On vous enverra aussi le lien, comme ça vous gardez un souvenir de votre passage chez nous, Merci. euh, chez Merci. Même pour moi. donc, je vous remercie. Je remercie également ceux qui ont participé à ce live. Pour essayer de récapituler rapidement, on a parlé de changement de mentalité, de la façon dont la mentalité aujourd'hui, si elle ne change pas, on ne pourra pas aspirer à une meilleure vie plus tard ici au Congo, si on peut le dire ainsi. Donc, on a vraiment